Journal de bord numéro 1, compte rendu des dernières fouilles. Je vais commencer par le plus classique, en moins bon état, le moins foufou, pour y aller petit à petit crescendo et finir sur une plutôt bonne note. Premier objet, un Ranger bleu de Power Rangers, la première saison en France, Mighty Morphin. Donc le bleu, Billy. Donc la taille, les tailles max, les tailles deluxe. Un peu scratché de partout, assez abîmé. Mais je ne le possédais pas comme ça, j'avais seulement l'édition métallisée pour le film. Ensuite, un petit lot de jouets de distributeurs dans la veine de ce qui se faisait pas mal à l'époque, c'est-à-dire tout ce qui est Cosmix, Termitors, Babies, Monster in My Pocket, donc des moules déclinés dans plusieurs coloris. Ici, des petits robots, ce qui est toujours sympa, pour agrémenter des étagères ou des vitrines. De toute façon, ça sert qu'à ça. Un peu plus cool, mais un peu plus cool juste à moitié. Donc une figurine de belle taille de Spider-Man, de Migo, du début des années 70, donc l'araignée, qui malheureusement voilà, a une poigne en moins, c'est pour ça que je dis à moitié, même si, bon, des mains ça se trouve, l'habit est en assez bon état par rapport à ce que j'ai pu trouver sur internet. Voilà, donc c'est quand même cool, mais j'aurais préféré qu'il soit complet forcément. Il a une belle trogne. Il n'est pas trop usé, un peu la peinture, mais ça se refait. On continue toujours avec du jouet, avec ici la figurine, une figurine de Jurassic Park, du personnage Dennis Nedry, qui n'est pas du tout ressemblant à l'acteur, avec des lunettes de soleil qu'il n'a pas dans le film, il me semble, et une arme qu'il porte sur lui qu'il n'a pas non plus dans le film. On le connaît surtout avec sa chemise et son impair jaune. En très bon état lui par contre, mais incomplet. Voilà, bon. Du jouet toujours, mais ce coup-ci, aucune chance qu'il y ait des accessoires en moins ou qu'ils soient cassés, vu que c'est sous blister, du Star Wars, de l'épisode 1, la menace fantôme, le sénateur Palpatine, donc Dark Sidious, avec évidemment la puce, vu que c'est tout complet, qui va avec le Comtalk, objet que je n'ai toujours pas réussi à mettre la main dessus, mais un jour, ça ira sûrement. La plupart du temps, qui dit jouet dit véhicule, avec ici la griffe du ciel, véhicule de la série donc Les Visionnaires, qui était une série assez sympa et qui avait comme particularité sur sa gamme de jouets, mais ça basait aussi beaucoup là-dessus sur le dessin animé, d'avoir, ça se voit bien, pas mal d'effets, des hologrammes. Il y en a aussi sur les côtés, mais ils ont pris beaucoup plus cher. Le temps ne les a pas pardonnés, on voit plus du tout l'effet sur les côtés, c'est dommage. Donc ça se déplie, il est incomplet malheureusement, mais donc ça. Hein, il se déplie pour faire apparaître deux canons ici. Et il manque une espèce de hublot de cockpit qui se relève et une espèce de flèche, un griffe, qui s'étire à volonté. Voilà. Donc ça fait toujours une base qui n'est pas cassée, il y a les roulettes en dessous. Donc c'est toujours cool de partir de quelque chose d'un assez bon état. Pardon. Un peu pour la blague, même si c'est toujours cool, parce que Action Man, j'avais ça quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup, j'en ai toujours plein. Les Tokiwoki d'Action Man. Voilà, parce que c'est le plus grand de tous les héros. Voilà. Un peu de jeux vidéo. Oui, ça en est, donc oui. Un pad, un de ces pads qui se branche directement à votre télé, avec prise son, prise vidéo. Donc une petite compilation comme à chaque fois, et on retrouve souvent les mêmes malheureusement, ce qui fait pas mal de doublons dans les titres, quand on veut se mettre à la collection de ce genre d'objet. Donc ici en tête d'affiche Miss Pac-Man, pole position, Galaga, Mappy et Xevious il me semble. Voilà, donc c'est du courant, ça n'a rien de foufou. Par contre j'ai noté sur ce modèle, en tout cas moi c'est la première fois que je voyais ça, que sur le joystick on avait les fonctions de pouvoir le tourner comme un potard en fait, comme un potentiomètre, pour pole position justement, faire tourner la voiture sur la route, en plus des directions habituelles. Voilà. Côté lecture, pas grand chose, mais de la qualité, on dira. Avec les BD des deux premiers films Batman de Tim Burton, donc issus des deux premiers films de Tim Burton, donc Batman et Batman le défi, avec des couvertures qui en claquent, qui en jettent. Le dos, c'est la même. C'est sympa, c'est joli. Le dessin est pas foufou, mais c'est toujours sympa à voir, dans le sens où ça retrace. Si jamais on n'a pas les DVD ou les Blu-ray, ou panne de courant, qui sait, au moins il y a les BD.
Pour terminer, je vais finir avec du jouet encore, mais un peu particulier. C'est pour ça que je vais m'arrêter un peu plus dessus. Un peu plus de choses à raconter. Déjà, je vous montre le jouet. Moi aussi, un look plutôt particulier, assez atypique, dirons-nous. Qui fait partie de la gamme de la série à la base, quoique les séries qui étaient créées pour vendre du jouet, comme à l'époque, hein, début des années 90. Les Skeleton Warriors, avec ici on voit bien une sorte de cristal, un joyau. Lui fait partie des gentils, hein, c'est Grimskull. Donc série particulière, gamme particulière, non pas par son scénario, du fait que ce soit les forces du bien contre les forces du mal, encore une fois, qui se bataillent deux morceaux d'un même cristal, et que si c'est les gentils qui l'ont, et ben tout va bien, et que si c'est les méchants qui l'ont, et ben le monde il est détruit, donc rien de foufou. Mais c'est surtout une série qui n'a connu qu'une seule saison de 13 épisodes, comme quoi. Hein. C'est une série qui était plutôt assez glauque, assez sombre, dans le design seulement, qui se retrouve un petit peu à la frontière entre les maîtres de l'univers, donc c'était un petit peu pensé comme la relève, et d'Iron Maiden, avec des trucs glauques, des squelettes, des machins comme ça. Et donc du coup, toutes les familles bien pensantes d'Amérique ont fait tout pour que ça s'écorce le plus possible, malheureusement. Et pourtant, ça a connu pas mal de succès d'estime de ce côté-là, vu qu'il y a eu beaucoup de déclinaisons, beaucoup de produits dérivés, déjà en jouets et en jeux vidéo sur PS1 et Saturn. Donc cette série qui n'a pas été distribuée en France, les jeux oui, mais pas la série. Fort de son succès, d'estime toujours, elle a même eu droit à une campagne de financement participatif pour ressortir tous ces jouets qui avaient marqué beaucoup d'enfants. Des jouets de bonne qualité, franchement, pour l'époque, comme là, de toute façon, c'est de Playmate, hein, Tortue Ninja, pour ne citer que. Donc, avec pas mal d'articulations, beaucoup d'accessoires. Ici, elle est toute nue, hein, il n'y a que la figurine. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, c'est une réelle découverte, c'est pour ça que je me suis un peu plus penché dessus. Et donc, du fait que ça a été écourté un peu trop vite, ben, il y a, comme souvent, des prototypes qui n'ont jamais vu le jour, mais que les personnes qui s'occupent de recréer les figurines comptent bien ressortir. Donc ça c'est plutôt cool, c'est pour ça que c'était un projet assez complet. Voilà, c'était tout pour ce compte rendu de mes fouilles. Je vous dis à bientôt et puis... And that's pretty much all there is to say.